L'automne pour moi, c'est la saison des transitions. Quand les feuilles se parent d'orange, de rouge et de doré, je me rappelle que la vie est faite de cycles, de mouvements, et qu'il y a de la beauté dans chaque étape. Ces couleurs chaudes, elles m'apaisent. Elles me donnent envie de ralentir, de me recentrer et de prendre soin de moi. Comme si la nature me murmurait qu'il était temps de se reconstruire, de faire de la place pour ce qui compte vraiment. J'aime penser que les couleurs ne sont pas qu'une question d'esthétique, qu'elles sont aussi des émotions, des souvenirs, des invitations. Et l'automne, c'est le moment où les couleurs deviennent un refuge, une inspiration, un rappel que l'on peut trouver de la lumière même quand les jours raccourcissent. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous profitez de ce début d'automne pour prendre soin de vous. En tout cas, moi c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui, une petite journée d'automne typique comme on les aime. Le ciel est gris, les feuilles tombent, c'est vraiment une journée idéale pour rester chez soi et prendre soin de soi. Qui dit automne dit réconfort, et quoi de mieux qu'une bonne pâtisserie? Vous la sentez venir, cette odeur de brioche et de cannelle? Les cinnamon rolls sont incontournables à cette saison, et c'est sans doute une de mes pâtisseries préférées. C'est une recette qui prend du temps, mais elle en vaut vraiment la peine. Et une recette comme celle-là, ça se partage. Je vous mets tout le détail en description, vous m'en direz des nouvelles. Pendant que la magie opère et que la pâte repose, on profite de l'air frais de l'automne. C'est le début de la saison, quelques feuilles sont déjà tombées et portent la couleur de l'automne, le orange. Cette couleur représente l'énergie et la joie de vivre. Son omniprésence dans une période où tout ralentit, tout devient sombre et froid, peut paraître contradictoire. Mais elle vient nous réchauffer, nous motiver, justement dans cette période où nous en avons grand besoin. C'est peut-être ce qui fait de l'automne une saison si puissante, presque magique. Une simple couleur qui rassure et stimule, donne envie de s'exprimer et d'écouter. Elle ouvre l'appétit, et qui sait, c'est peut-être le orange qui m'a motivée à réaliser mes roulés à la cannelle. C'est l'heure du goûter. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Vous avez pas l'odeur, mais ça sent divinement bon. La cannelle, ça sent à fond la brioche aussi. Récemment, j'ai découvert un concept, je pense que je l'ai découvert 10 ans après tout le monde, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ça s'appelle le hygge, et c'est un concept danois et norvégien il me semble, plutôt des pays nordiques, qui consiste à cultiver le bien-être, la simplicité et le réconfort à travers des petites choses du quotidien, et là on est en plein dedans, là on est dans le hygge. C'est le genre de petites choses du quotidien qui sont très simples et qui font du bien. Dans ce concept il y a 5 grands principes, donc la simplicité, ça
savourer les petits plaisirs du quotidien. Le confort, donc créer une atmosphère chaleureuse, cocooning, cosy. La convivialité, donc là c'est plutôt le partage de moments intimes avec des proches. La pleine présence, donc vivre l'instant présent, ralentir. Dans un monde où tout va très très vite, c'est quelque chose que l'on cherche beaucoup à ralentir. Et la gratitude, donc apprécier ce que l'on a ici et maintenant. Et je peux vous dire que là, j'apprécie. Donc c'est un concept, une philosophie que je ne connaissais pas, que j'ai découvert vraiment très récemment et auquel je m'identifie totalement. C'est vraiment le mode de vie que j'ai envie de mener finalement. Quelque chose de simple, chaleureux, réconfortant, avec passer des moments de pleine conscience, partager des bons moments avec nos proches. Finalement, je pense que c'est ça la recette du bonheur. Ou peut-être ça. Je viens de me changer parce que ce soir j'ai sport. Et finalement, le sport, c'est la continuité. Pour une journée dans laquelle on se sent bien, ça permet d'évacuer les tensions, de se dépenser, de se sentir plus fort aussi. Donc j'espère que ça va me faire du bien et je vous retrouve tout à l'heure. La nuit est tombée, c'est à ce moment que la magie de l'automne se révèle pleinement. Ce soir, je commence un nouveau journal. Je viens de terminer celui que j'avais commencé en 2016. Presque 10 ans pour le remplir de souvenirs, de réflexions, de dessins. En ouvrant ces pages blanches, je repense à une conférence TED d'Amy McNee qui m'a profondément marquée. Elle y parlait de l'importance de l'art dans un monde qui semble s'embraser de toutes parts. On nous a souvent appris que l'art était un luxe, mais en réalité, c'est tout l'inverse. Créer est un acte de résistance. Dans une société qui valorise seulement ce qui est productif, rentable et mesurable, prendre le temps d'écrire, de peindre, de chanter, c'est affirmer que notre humanité compte. L'art a ce pouvoir unique de nous relier, à nous-mêmes, aux autres, à des émotions que les mots seuls n'arrivent pas à contenir. Et chacun de nous a quelque chose à partager. Pas besoin d'être un artiste reconnu pour cela. La créativité prend 1000 formes, et chaque geste de création a de l'importance. L'art n'est pas inutile, c'est nécessaire. Une façon de dire « je suis là, je ressens, je crée ». En écrivant ces quelques lignes dans mon journal, je me rappelle que ce que je crée a de l'importance, même si ce n'est que pour moi. Qui dit automne, mais en vrai ça vaut pour toutes les périodes de l'année, dit bon gros livre de fantasy. Je trouve que la saison s'y prête quand même particulièrement bien. J'ai récemment commencé ce livre qui est magnifique. C'est Le Prieuré de l'Oranger. Pour l'instant j'ai lu une petite centaine de pages. C'est une belle grosse brique de près de 1000 pages. Il est tôt, donc j'espère pouvoir bien avancer et pour l'instant je suis très hypée. On suit différents personnages, on n'a pas encore vraiment la construction du monde, mais ça a l'air vraiment hyper intéressant et hyper, je veux dire, abouti et profond. Donc je trouve que c'est une lecture qui est parfaite pour l'automne. Pour moi l'automne c'est la fantasy, c'est aussi la sorcellerie et c'est pour ça que j'écoute en audio aussi Harry Potter. Et on peut dire que ce livre est bien dans le thème, hein, il est tout de orange vêtu. Bref, assez papoté, je vais commencer. Cette journée aux couleurs de l'automne touche à sa fin. Je me plonge dans ma lecture, tandis que l'odeur de la cannelle imprègne encore la maison. Il y en a une qui dort déjà à point fermé. Je vous remercie et j'espère que ce moment passé avec moi vous aura fait plonger dans l'ambiance magique de l'automne, vous aura donné envie de cuisiner, de créer, de prendre soin de vous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, la vie est plus belle en couleurs.